Un an demain, jour pour jour, que l'armée américaine a quitté l'Afghanistan. Et depuis, ce sont les talibans qui sont au pouvoir, avec de nombreuses décisions allant à l'encontre des droits des femmes. Hier, une quarantaine d'Afghanes, 80 Afghanes, vous nous corrigiez tout à l'heure, Madame Robiol, en disant c'est plutôt 80 Afghanes qui ont osé manifester dans les rues de Kaboul. Elles ont très vite été dispersées au bout de 5-10 minutes par des tirs en l'air des talibans. Est-ce qu'on a des nouvelles de ces femmes? Que sont-elles devenues? Alors, je suis persuadée que là, on est en train de les chercher, parce que la différence entre les talibans version 1 et version 2, c'est que maintenant, ils ont des moyens pour pouvoir géolocaliser ces femmes-là, pour aller les chercher. Par contre, on a quelques nouvelles de celles qui ont manifesté auparavant, qui ont été emprisonnées, qu'on a beaucoup appuyé au niveau des institutions internationales pour essayer de mettre la pression sur les talibans pour les libérer. Et ils ont été libérés, mais on leur a dit, une fois que cette pression tombe, on va vous tuer, pour qu'elles ne puissent pas raconter ce qui s'est passé dans les geôles des talibans. Ce qui s'est passé dans les geôles des talibans n'a rien à voir avec tout leur percept de la séparation de femmes de l'homme, etc. Et on a vu que ces hommes-là entraient dans les maisons de ces femmes-là qui étaient seules, les touchaient, les fouillaient, et puis dans les prisons, on a également des nouvelles qui ont été violées. Et là, elles sont cachées depuis plusieurs mois. Elles ne peuvent pas avoir les moyens pour subsidier, pour continuer à vivre, et ils n'ont pas l'accès aux moyens humanitaires parce qu'elles ne peuvent pas sortir. Donc la situation est catastrophique pour ces femmes-là qui n'ont même pas des papiers d'identité, qui a été les passeports et tout ça ont été pris pour pouvoir quitter l'Afghanistan. Et sur cette manifestation, on précise qu'elles ont, une partie d'entre elles, essayé de fuir dans des magasins, qu'elles ont ensuite été pourchassées et battues à coups de crosse de fusil. C'est vraiment elles qui ont été ciblées par les dernières décisions des talibans, recul des droits massifs, notamment sur l'éducation. Et pourtant, il y a des écoles clandestines, on le voyait dans notre sujet tout à l'heure, des écoles clandestines où certaines femmes continuent d'essayer de s'instruire. Les femmes afghanes, les filles et les femmes afghanes sont extrêmement courageuses. Et ce qu'on leur a appris pendant cette 20 années de notre présence, c'est de leur donner le goût de la connaissance. Et ça, vous ne pouvez pas... C'est difficile pour l'ancrer, mais après, c'est très difficile, y compris par ces mesures-là, de les enlever. Il y a des écoles clandestines, on appelle ça des community schools. Il y a également des plateformes que nous, on essaye de le propager pour qu'ils puissent apprendre. Donc, il y a des classes. En ligne. Voilà, il y a ça. Mais le souci, c'est toujours que c'est particulier à un groupe qui a l'accès à Internet, qui a de l'argent pour pouvoir se le payer. Mais c'est extrêmement mince par rapport au nombre de personnes concernées. Et que c'est très précaire. Et on ne peut pas parler de ça comme une mesure fiable à moyenne et à court terme même. Alors on parle évidemment du droit des femmes. L'autre grand problème aussi des Afghans aujourd'hui, c'est l'économie. On dit que 70% de la population afghane aujourd'hui ne mange pas à sa faim. La situation était, depuis 2 ans, en effet, il y a eu la sécheresse qui était extrêmement impacté la vie des Afghans, auquel s'ajoute un quart des personnes qui travaillaient au niveau du gouvernement étaient des femmes. Donc ces femmes-là n'ont plus avoir le droit de travailler. Donc, elles n'ont plus le droit de travailler dans les emplois publics, ces femmes-là. Donc, avec le chômage et avec toute la pression, elles n'ont plus la possibilité d'avoir de l'argent pour vivre. Donc ces personnes-là s'ajoutent à tout ce qui était avant en termes économiques. Quelles sont les relations diplomatiques, si je peux utiliser ce mot-là, des talibans avec les autres pays? Est-ce qu'on peut parler de relations diplomatiques avec certains pays? Alors, lorsqu'ils sont arrivés, donc tout le monde s'est dépêché à aller à Doha pour commencer à discuter, négocier l'aide humanitaire et tout ça. Et petit à petit, on a fait comprendre, et eux-mêmes, ils ont compris que les talibans n'ont pas changé. Et les talibans étaient très déçus parce qu'ils pensaient que très rapidement, il y a la reconnaissance. Donc aujourd'hui, la communauté internationale a compris qu'ils ne savent pas comment gérer les talibans, comment traiter les talibans. Donc, en
on fait la pression aujourd'hui, après des preuves de leur exaction, sur l'ONU, sur les institutions internationales pour dire considérer que les talibans ont changé, c'est une erreur majeure. Donc maintenant, il faut apporter la pression et non pas simplement donner des carottes, ce qu'on a commencé à le faire, pour dire on va vous donner ça. Et ils disent OK, on va regarder pour ouvrir les écoles. Aujourd'hui, il faut faire le bâton. On fait beaucoup de démarches auprès des institutions internationales pour dire il faut arrêter les mouvements des talibans pour l'extérieur d'Afghanistan. Ils n'ont pas besoin de venir nous voir à Doha pour parler de ça et ça et ça. Et il y a des moyens aujourd'hui à distance de faire. Donc, il ne faut pas leur donner ce terrain et ce plateau pour encore et encore. Ils s'enrichissent. Ils s'occupent de leurs familles qui sont tous à Doha et dans les autres pays. Leurs enfants vont à l'école, à les universités. Et quand ils sont à Kaboul, ils rendent la vie, comme vous l'avez dit, impossible pour la population et surtout pour les femmes. Est-ce que la situation peut s'améliorer, en tout cas à long terme pour l'Afghanistan, par le cœur de la société, par la jeunesse? On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à l'université, parfois même des anciens poseurs de bombes qui sont aujourd'hui hauts fonctionnaires. Est-ce que l'avenir de l'Afghanistan, on peut l'espérer un peu plus radieux quand il y aura un renouvellement de génération? Aujourd'hui, 68%, avec ce qui reste, bien entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont exilées, 68% de la population ont moins de 24 ans. Donc, on est déjà là. Avec ce que je disais, toute cette organisation qui sont en train de mettre en place pour convertir la jeunesse à devenir soldats des combattants, on ne peut pas avoir un espoir de changer quelque chose à moyen terme et je dirais à long terme, auquel s'ajoute avec la semaine dernière ce qu'on a vu des drones américains qui ont frappé El Zaouri au cœur de Kaboul, au cœur des quartiers diplomatiques de Kaboul, être tués, on va dire que même la seule chose que les Américains espéraient d'avoir la paix en ce qui concerne les mouvements terroristes, c'est même pas ce fait. Et aujourd'hui, tous les jours pratiquement, il y a le peuple Hazara qui est victime des attentats. Ça veut dire même vis-à-vis de Daesh, ils ne font rien, ou ils ne peuvent pas faire rien, ou ils sont en rapport tous ensemble. Merci beaucoup Fahimeh Robiol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de cours à l'ESSEC et vice-présidente du club France-Afghanistan.